Bienvenue à Mega Africa Studio. Nous sommes une chaîne de l'art et du divertissement. Nous faisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement, c'est notre devoir. Abonnez-vous et cliquez la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité. Le plaisir est pour moi de vous retrouver, très chers abonnés, sur ces nouveaux numéros. Et si c'est pour la première fois que vous me suivez, abonnez-vous massivement, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo et partagez. En tout cas, merci à tous mes abonnés parce que vous le faites tellement bien. Continuez de vous abonner, de partager et de liker nos contenus. Ça nous fera énormément plaisir. À savoir que nous sommes ouverts pour des publicités. Vous avez besoin qu'on puisse parler de vos produits, des événements. Contactez-nous, n'hésitez pas. Le numéro est affiché au bas de l'écran. On fera un bon travail. Ce matin, les amis, je surfais sur mes réseaux sociaux et je suis tombé sur une vidéo que je vais vous mettre. La vidéo de P.O. Louara qui parlait de Joseph Kabila et Félix Antoine Tshisekedi, le président de la RDC. Alors, je vais vous laisser suivre l'intervention de P.O. Louara. Et écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Il est sur la bonne voie ou il se trompe? S'il se trompe, faites-nous savoir pourquoi il se trompe. Et s'il est sur la bonne voie, dites-nous aussi pourquoi. Quelle est la raison qui vous pousse à dire qu'il est sur la bonne voie? Donc voilà, pour ne pas prendre du temps, je vous laisse suivre l'intégralité de l'intervention par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Parce qu'il faut savoir que nous sommes Congolais. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, n'oublions pas que nous avons le sang congolais. Et quand il se passe quelque chose dans notre pays, nous sommes censés de réfléchir, nous sommes censés d'analyser. Et pourquoi pas réfléchir ensemble, très chers abonnés. Alors, suivons ensemble ce qui a été l'intervention de P.O. Louara et on se retrouve au prochain numéro. Restez branchés. God bless. Il y a une élection, Fayoulou viendra travailler pour diviser l'opposition. C'est ça la mission. En réalité, mes chers frères, Fayoulou est en pourparlers secret avec Félix Tshisekedi. Et le point focal entre les deux, c'est Jean-Pierre Bemba. C'est Bemba qui avait été missionné par Helmut Ngeleka pour convaincre Félix Tshisekedi. Et pour convaincre Martin Fayoulou. Malheureusement, Fayoulou est tombé dans le piège. Tshisekedi, dans l'optique des élections, il crée une chose. Le groupe Swahiliphone qui se présente devant lui est très puissant. Tu prends Mukwege, Ozzy Katumbi, Ozzy Matata. On sait que le vivier des électeurs, c'est de l'autre côté. Katumbi peut tenir un discours n'importe où. Mukwege n'est pas n'importe qui. Aller dans une élection avec ces groupes Swahiliphone, en laissant le Bas-Congo et Kinshasa vide, c'est faire une passe à nord. Il faut absolument remettre Fayoulou dans la course. Au cas où il y a une élection, Fayoulou viendra travailler pour diviser l'opposition. C'est ça la mission qu'on donne à Fayoulou. C'est le COP que Jean-Pierre Bemba lui a amené. Parce que lui, il a déjà refusé de déposer sa candidature. Au nom de quel principe il va changer? Il dit aux gens ne déposons pas les candidatures, finalement lui-même vient déposer. Non, c'est Bemba qui a amené le COP auprès de Martin Fayoulou. Dans l'idée de Félix Tshisekedi, il faut que Fayoulou rentre dans les jeux pour perturber la puissance de ce groupe Swahiliphone là. La présence de Martin Fayoulou fera aujourd'hui disperser l'électorat au niveau de Bandundu et au niveau de Kinshasa. Au niveau de Bandundu et au niveau de Kinshasa. Parce qu'on sait déjà que par culture, le Bandundu et Kinshasa sont des bastions de l'opposition. Bah, faut avoir un pouvoir. Et un pouvoir alambiqué, local et Félix Tshisekedi, il ne peut pas s'attendre d'avoir des voix au niveau des Bandundu et au niveau de Kinshasa. On ne peut pas laisser ces terrains-là vides pour que ces groupes soient les fonds là. C'est comme ça qu'on les appelle. Matata, Katumbi, et Nani, et Mukwege. On les appelle. Comme groupe Swahiliphone. Pour que ceux-là viennent pêcher encore dans le vivier du Congo central et de Kinshasa. Il va falloir remettre Fayoulou en course pour que Fayoulou vienne gratter des voix contre ces gens-là. Ça, c'est la mission. Fayoulou revient donc en course. Après avoir discuté en coulisses avec Félix Tshisekedi, via Jean-Pierre Bemba, c'est ça le deal. Mais voici ce qu'on propose à Martin Fayoulou. C'est qu'on lui fait croire. Mais Fayoulou est tombé dans le piège.
Bemba a montré à Fayoulou qu'il se pourrait qu'il y ait des problèmes. Parce que n'oublions pas que Kabila, Joseph, attend Félix Tshisekedi au tournant. Selon les accords qu'ils ont signés, Tshisekedi ne devait pas se présenter. Qu'est-ce qui peut se passer jusqu'au mois de décembre? C'était un matin là qui est quitté, ça y est. Attention, attention. J'ai toujours dit, ne prenez pas le silence de Kabila comme une faiblesse. Félix a effectivement signé les accords. Il a pris des engagements de ne pas se représenter pour un deuxième mandat. Je vous parlerai de ça la semaine prochaine. Les détails sur ce qui devait se passer. Parce que dans l'idée de Kabila, et l'UDPS et le PPRD devaient se retrouver au pouvoir pour un long moment. Kabila voulait vraiment créer une grande plateforme, une grande structure politique, un peu comme les CCM, les Chama Chama Pinduzi qui est en Tanzanie, et un peu comme les... en Afrique du Sud, comment on appelle ça le truc de Mandela. L'ANC, et un peu comme les ZANU-PF au Zimbabwe, pour assurer une certaine stabilité au niveau du pouvoir. Il faut créer une structure très forte qui devient le vivier du pouvoir. Dans ces pays-là, il faut être des Chama Chama Pinduzi. Du peuple. Yanani. Boyebi que ça fait un temps que naloba makambu ya kulutu na biso nani Pascal Niembo baboto lié ndaku. Je vous annonce que Niembo a décidé de porter plainte aux États-Unis d'Amérique. Parce que comme je vous ai dit, la maison dont il est question n'est pas une maison de Pascal Niembo. La maison appartient à un citoyen américain dont Niembo était tout simplement avocat. Ngeleka dans sa folie, Ngeleka dans son banditisme, il a décidé d'arracher l'immeuble de 4 niveaux qu'il attribue à Pascal Niembo, l'immeuble qu'il y a à GB. Et là, une plainte a été déposée contre la République aux États-Unis d'Amérique. Parce que la maison appartient à un citoyen américain. Au moment où j'ai fait cette émission, Ngeleka a chassé tous les locataires de cette maison-là. Tous les locataires ont été chassés. Ngeleka a fait piller. On dit de Pascal Niembo que Azali rebelle. Azali Moutouem 23. On dit de lui qu'Azali Moutouem 23, Azali Ndekoya Mama Sifa. Je reposais encore la question ici. Est-ce que c'est un péché que d'être de la famille de Mama Sifa? Qui a dit que c'était un péché? Quand on est de la famille de Kabila, quand on est de la famille de Mama Sifa, est-ce interdit d'avoir des propriétés en République démocratique du Congo? Quel est le tribunal qui a condamné Niembo? Quel est le tribunal qui a prononcé un verdict de saisine Yababi à Niembo? Non. Et Zakaka violence Yaba droit. Niembo est ici en France en train de faire son 3e cycle en droit international. Bango wana bakamati. Bakei koboto la ndako. Na minute on deto loba. Les militaires de la garde républicaine sont là-bas, postés là-bas. La garde républicaine est une unité. Oh, le salaga pour le président de la République. Donc, ngele kamutatindi bango kuna. Ngele kamutatindi bango. Et on dit, on est venu ici parce que Totika Kibino, ba image et pas Péro Loire. Qui a envoyé les images à Péro Bakangi Sentinelle. Donc là, je vous apprends que Niembo porte plainte aux États-Unis d'Amérique pour cette maison-là parce que, juridiquement parlant, la maison ne lui appartient pas. La maison est une propriété d'un citoyen américain dont Niembo est tout simplement l'avocat. Et là, il va donc porter plainte aux États-Unis d'Amérique. Ba plainte aux Bakamaka Ngeleka. Ngeleka, Eli Moutes, Eli Maoyo conseiller Eli Manayoyo, Eli Moutes Nyakeru, Eli Moutes. Moi, c'est Aliboso, président de la République Ezayote, maman. Premier président ya Congo Ezayote. La vie est une roue, ça tourne, ça tourne. C'est une roue, pas manangaï. Mouton yoko benda ye matoite. Bino on a besoin yibambongo. Boutou bo yibi mo yibo yibi. Bozo tomba soki wapi. Votre tour aussi arrivera. Parce que quand je parle de Pascal Niembo, j'aime toujours rappeler. Niembo est un avocat de Renault dans le pays. Niembo a été DG de CEC, Centre d'expertise et d'évaluation des matières précieuses et semi-précieuses. Une grande structure. Il a été président de la lutte contre la fraude minière au Congo. C'est un homme puissant. Il était puissant à cette époque-là. Yongeleka. Ata basket aux Zalaki Nangote. Ozotambo la tala masasamba ezotanga popo. Mosaka ezobima na masasamba. Mulunge ezobimisa ma ezotanga. Aujourd'hui, tu es président de la République. Président de la République. Tu penses que tu peux régler les problèmes aux gens. Ton tour aussi arrivera. Ton tour aussi arrivera. Donc, courage na Pascal Niembo. Baboto Liendako. Et puis, je vous ai raconté une autre histoire ici. C'est l'histoire de cet autre, ce monsieur ici. Monsieur Dani Banza. Je vous ai dit que Dani Banza est en train de s'organiser pour recruter les gens au Katanga. Pour qu'on parle pour lui. Mes caméras ne mentent jamais. Mes caméras. J'ai vu une image des chefs coutumiers.
Il nous faut des actes de vaillance. Il nous faut une certaine bravoure. Ici, laissez-moi m'incliner face à l'action que notre grand frère Délice Sanga a posée la dernière fois. J'ai vu qu'il a bravé la peur. Il a mobilisé les Congolais. Il a tenu face. Il a fait un discours magistral. Nous sommes dans la résistance. C'est déjà du PPRD là. Nous sommes dans la résistance. Nous sommes dans la résistance. On vient de condamner Kabila. Je vais en parler ici. Nous attendons la résistance du PPRD. La résistance du PPRD. Kabila a été condamné. Les Kassik, Kabila a été condamné. Bofandi, Raïssa Nasemanini. Raïssa n'a condamné. Banamou condamné. Raïs Banamou condamné. Banamou condamné. Bofandi poire. Pas de communiqué, pas de conférence, rien. Les Kassik et le PPRD. Tant qu'on a voyé Kolobo au lobby. Donc il faut à un moment donné que nous ayons des partis politiques qui s'enracinent et qui s'inscrivent dans la logique de la bravoure. Devant la dictature, il faut un certain héroïsme. Il faut une certaine bravoure. On est dans la dictature. On est dans la tyrannie. Ne croyez pas que Bissot Fandi n'a pas. Je vous ai dit. J'ai vu ici, Bazu Bakei, Ofundanani. Je reviendrai, j'en parlerai. Bafundi, Franck Diongona, Jean-Jacques Mamba, Baboto la Bango Mikanda. Franck Diongo était là-bas au Congo en train de taper sur Kabila. Kabila l'a arrêté. Mais jamais Franck Diongo s'est senti en danger au point de fuir et d'aller en exil. Mais même ici en exil, le terrorisme, la terreur est en train de les pourchasser. Je vais revenir sur ces dossiers-là. Bafundi ya Wababo Tele Mukanda, Yena Jean-Jacques Mamba. C'est-à-dire que le dictateur a non seulement décidé de brimer son peuple à l'intérieur du pays, mais aussi et surtout, le dictateur a décidé d'exporter son terrorisme à l'extérieur du pays. Bandoki, Bilima. Donc, nous sommes en pleine dictature et nous avons besoin du courage, nous avons besoin. Il ne nous faut pas, au moment où on cherche la paix et on parle de la paix, on ne peut pas condamner Kabila, qui est un acteur majeur de la classe politique du pays. On ne peut pas aujourd'hui rafistoler, on ne peut pas aujourd'hui ravauder le Congo. On ne peut pas échafauder la paix sans Kabila, c'est impossible. Donc, premier élément, je vous ai donné les raisons, à mon avis, pour lesquelles Tshisekedi est allé dans ce coin-là. Il veut montrer qu'il est fort. Deuxième chose, il veut avoir une monnaie d'échange. Il veut aligner Kabila catch. Mais c'est une erreur. Parce que le message qu'il envoie a des conséquences. La première conséquence, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est son image en termes de respect des droits de l'homme qui en sort terni. Deuxième, c'est un coup massif porté sur le processus de paix. Un mauvais message qu'il envoie, que ce n'est pas un homme de paix. Troisième, et ça c'est tellement important, de la conséquence de la condamnation de Kabila, c'est qu'en condamnant Kabila, Tshisekedi vient de donner un prétexte. Tshisekedi vient de donner un alibi à Kabila. Aujourd'hui, Tshisekedi a franchi le Rubicon. Kabila, les taiseux, les taciturnes, qui fait des choses en coulisses. Aujourd'hui, Kabila aura raison face à l'opinion nationale et internationale. Kabila a dirigé les pays pendant 18 ans. Kabila a créé la police que vous avez. Kabila a créé l'armée que vous avez. Kabila a créé les institutions que nous avons ont été élaborées par Kabila. Cet homme a pris le pays en miettes. Il n'y avait pas ce Congo. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Kabila a organisé les choses. Même par folie, vous pensez que Kabila n'a plus d'entrée dans ce pays? Vous pensez? Peut-être que c'est un homme de paix qui ne voulait pas faire les choses. Mais en les condamnant, Tshisekedi lui donne un alibi. Ce qu'on appelle en droit, ou ce qu'on appelle dans ma film, un alibi. Tshisekedi lui donne un prétexte. Et Kabila, ici je vais te lancer un appel. Tshisekedi veut t'humilier. Tu as maintenant le prétexte. Toutes les actions militaires, ou je ne sais pas quoi, tout ce que Kabila mènera aujourd'hui, frontalement contre Tshisekedi. Mais attendez, il m'a condamné à mort. Il m'a condamné à mort. Qui le condamnera? Qui viendra dire non, Kabila, pourquoi tu as fait ça? J'ai pris ce médiocre ici, ivre dans la cuve en train de boire des Tembo et des Chivas à Bruxelles. Ce médiocre ici n'a pas de diplôme. Ce médiocre ici n'a pas étudié, il n'a jamais travaillé. Ce médiocre ici n'a
pas gagné les élections. J'ai signé des accords avec ces médiocres. Ces médiocres m'a malmené. J'étais silencieux, vous étiez là en train de me regarder. Ce bandit a malmené ma famille, vous étiez là en train de regarder. Ce bandit a fait ceci, vous étiez en train de regarder. Mais ce bandit vient de me condamner à mort. C'est une question de vie ou de mort aujourd'hui. Donc, il vient de donner un prétexte. Il vient de donner un alibi à Kabila. Le monde entier aura des difficultés, aura du mal à condamner Kabila si aujourd'hui Kabila a décidé de se défendre. En le condamnant à mort, Tshisekedi montre à l'opinion nationale et internationale que le problème c'est lui. Le problème c'est lui. Ça c'est une folie. Mutoyo, Azali, Mutoyo, Azamutute. Afandi na Bruxelles azolangwa, na minute azolangwa azomela. Bazana beboma. Kendo lukelanga pecho na Anderlecht aboya kangai. Oh ouais. T'es na venu sur qui deni. Na quoi wana pecho na Anderlecht. Oya mukon. Oya lost. Pecho na lost. Ah vieux. Oui mais que pecho na to landai. Mukomsu to fanda na restaurant boy. Oui ba katozanga na 10 € pamba. Aya boya commanda biloko 15 € compliqué biso vie. Ah. Oui, yeah. Yo, yo. Kendo zai. Tokola kisa ilelo. Tokola kisa. Allez, bah et boum, nde musala bazo sala sikona Bruxelles. Oyo wapi? Oyo nana. Te oya Molenbeek. Oya mwa pembe wana. Oui. Ya budanga fort pechuana. Obi ka finga nga kena. Nazana musaka na masasamba. Ah vieux mais. Oui, afinga nga. Seri wana tala mutokezo ta. Oui bakasiso. Ayawa. Ako sa dire na président de la République. Bo fuyeye. Nde musala zo sala. Musala zo sala. Awuti kuna koyenga na awuti koyenga kuna na Bruxelles. Nde musala zo sala na Bruxelles. Ko Kongola. Sula komela ko Kongola. Musala zo sala yangwana. Ba mona ya comme président de la République. Bazo zela yake si sa guerre na este. Bazo zela pesa batumai. Bazo zela sala nani? Non. Obi café wana ya ko ya Anderlecht. Te zaka na lost. Ah lost. Ah oui, tout à lost. Ah na kita na métro boye pichwana. Kembisanga mabe mwana wana. Kendo zai. Ozana nkoro wana. Avie mi djembika déjà. Ah nkoro ok. Pesa. Chadam, ningisa, chaban zete. Ah ningisi. Wa. Kendo ko zai. Azo ningisa. Actualisé en mettant une date, un numéro et en procédant aux signatures, c'est tout. Ça n'étonne personne. Tout était préparé depuis très longtemps. Ils ont arraché au sénateur à vie sa garde pour lui donner des policiers à la retraite. Ils ont perquisitionné sa résidence, ses fermes. Ils l'ont mis des restrictions sur le déplacement à l'intérieur de la RDC. Ils sont allés plus loin jusqu'à la levée des immunités d'un sénateur à vie. Pour nous, les PPD et les kabylistes, la volonté manifeste de la dictature en place, c'est d'éliminer un acteur politique incontournable, un acteur politique majeur, l'éliminer de la scène politique de notre pays, le neutraliser. Et je crois que cette théâtralisation de la politique congolaise par le régime en place est allée au-delà de l'acceptable. Emmanuel Ramazani Chadari avec Alexandra Branjon. Alors Pauline Azidi le disait, c'est un verdict historique. Il fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le paysage politique de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila, rappelons-le, a dirigé le pays pendant 18 ans. Il a succédé à son père, Laurent Désiré Kabila, assassiné à Kinshasa en janvier 2001. Joseph Kabila, qui vit en exil, a donc été reconnu coupable de trahison, de participation à un mouvement insurrectionnel. La Cour a estimé qu'il dirigeait de véritables réunions d'état-major avec les rebelles et l'a même qualifié de chef de la coalition AFC M23. Que signifie politiquement cette condamnation? Écoutons l'analyse du politologue Bob Kambamba, professeur à l'université de Liège en Belgique. Il répond à Patient Nicodi. Alors, il faut bien analyser, au fait, ce procès comme un continuum d'une politique quand même qui a commencé quand même depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et qui est assez simple à comprendre. C'est que tout ce qui semble être à l'encontre du président Tshisekedi doit être éliminé d'une façon ou d'une autre. Alors, dans le cas d'espèce, c'est-à-dire dans le cas ici de Joseph Kabila, on se rend bien compte que les différents événements, les différentes décisions qui ont été prises depuis quand même un petit temps sont allées de manière ascendante, avec à chaque fois qu'on est en train de franchir un palier, jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on ait ce procès et les résultats, la décision qui vient de tomber, c'est-à-dire la condamnation à mort de l'ancien président, ne fait partie que de ce continuum.
continuum. Et je ne pense même pas que ce procès va arriver à arrêter ce processus qui est de pouvoir véritablement d'essayer véritablement d'exclure Joseph Kabila de l'espace politique congolais. Et justement, quel peut être maintenant l'avenir politique de Joseph Kabila? Alors ici, cette condamnation, je pense que n'offre plus beaucoup de choix à Joseph Kabila. Vous vous souvenez qu'il y a quelque temps, il a essayé de rencontrer Moïse Katumbi et d'autres opposants et pour essayer de former ce qu'il appelait à l'époque un front politique de l'opposition uni contre ce qu'il disait que la mise en place d'une dictature en RDC. Or, avec cette condamnation, cette stratégie va s'avérer non efficace. Et il va rester à Kabila, il me semble qu'il ne serait pas étonnant qu'il puisse lever la dernière option qui serait une option sécuritaire, c'est-à-dire la lutte armée. Puisqu'on a bien remarqué que depuis que la rébellion AFC M23 a gagné du terrain, elle a pu obtenir des négociations directes à Doha avec le gouvernement de Tshisekedi. Ce que Tshisekedi lui-même refuse à l'opposition sous la bannière de l'SCC et de la SYNCO par rapport au dialogue inclusif et pour une cohésion sociale et nationale que ces deux églises essayaient de promouvoir et qui jusqu'à présent n'a pas encore été organisée. Et donc la seule voie qui pourrait lui rester, ce serait une voie sécuritaire. Et cette voie sécuritaire, il ne faut pas non plus oublier que l'ancien président, donc Joseph Kabila, est quand même à la base de la création de ces forces militaires des FARDC. Et par ailleurs, on peut dire aussi qu'il a une certaine assise au fur et à mesure qu'on assiste à une dégradation de la situation politique, voire aussi de la situation sociale et économique du pays. Il fait en sorte que le désaveu vis-à-vis du président Tshisekedi peut être un élément favorable pour Joseph Kabila s'il lève cette option de pouvoir véritablement s'appliquer dans la dynamique sécuritaire. Quelle peut être la conséquence sur les différents processus de paix en cours? Alors, avec cette condamnation, on voit bien que ces différents processus risquent d'être au point mort. Doha tenter d'essayer de résoudre le problème entre la rébellion AFC M23 et le gouvernement de Kinshasa. On se rend bien compte qu'avec cette condamnation, il sera véritablement difficile pour la rébellion de pouvoir penser que les résultats qui pourraient sortir de ces négociations pourraient véritablement être mis en œuvre. Le politologue Bob Kabamba, professeur à l'université de Liège en Belgique avec Patient Ligodi. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la condamnation à la peine de mort par contumace de Joseph Kabila, l'ex-président de la... Bienvenue à Mega Africa Studio. Nous sommes une chaîne de l'art et du divertissement. Nous faisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement, c'est notre devoir. Abonnez-vous et cliquez la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité.